suite de cette émission avec la deuxième partie de 10-12 le Zénith qui se poursuit naturellement. Eh bien, on rentrera dans un moment dans la revue des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui, bien sûr, depuis hier fait bouger la toile? On va peut-être laisser un petit bout quand même avant d'y entrer. Eh bien, hier, alors que nous étions sur ce plateau, nous parlions de ces enfants qui ont choisi d'aller dans la rue afin de se faire entendre en direction, bien sûr, de la sous-préfecture de Douala, 4e, c'est ça, Chalamel, 4e, justement. D'ailleurs, on a eu pas mal de réactions autour. Les enfants n'ont pas été arrêtés hier au final. Et ils ont été simplement interpellés à rester dans les salles de classe et à ne plus rentrer dans la rue. Là, c'est la première des choses qu'il faut rappeler. Il faut également rappeler que le sous-préfet de Douala 4e n'a arrêté personne. Je le dis, vous m'excusez si j'en ris. Donc bonjour, monsieur le sous-préfet. On vous veut du bien, monsieur le sous-préfet, simplement. Hein? On veut du bien. Un petit clin d'œil. Merci de, mais on de rester. Les enfants dans les salles de classe, dans les voitures de police. En tout cas, merci à vous. Et on vous souhaite vraiment un bon sommeil, monsieur le sous-préfet. Hein? On n'est pas contre vous. On n'est pas contre vous. On restitue les faits tels qu'elles sont. Mais rassurez-vous, il n'y a pas d'animosité. Je vous en prie. Allez, je parle directement. Non, on l'interpellait juste pour qu'il n'y ait pas de débordement. Voilà. Monsieur le sous-préfet, en tant qu'autorité traditionnelle, vous deviez les recevoir comme ils venaient à la sous-préfecture, leur tenir le langage de père, d'autorité administrative et de chef de terre, en leur disant, mes enfants, allez doucement, que d'appeler les de la police pour les escorter. Et on les escorte comment? Voilà. On va revenir dans un instant. Autre fait, et pas de moindre, on parlait justement de cette question portée, mesdames et messieurs, sur la transformation du tomate dans l'extrême nord du Cameroun, avec une usine qui devrait déjà s'y mettre en place. On parle bien sûr de Sotria, de ce côté-là, si mes souvenirs sont exacts, jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'il en est véritablement? Charles Hamel, il faut en sortir au moins, il faut en parler. Il faut interpeller à la fois le ministre de l'Agriculture, le Minader ici, il faut interpeller le ministère de l'Élevage également sur la question, mais il faut surtout interpeller les politiques mises en place et pensées par notre président de la République. Sont-elles payantes? Je suis un peu embêté, monsieur Michel Ngatsou. Il y a surtout la question défensive aussi. Je suis très embêté parce que lorsqu'on cherche comment piocher dans l'argent du pauvre contribuable, l'argent de financement, l'argent dédié à la réalisation de certains projets, on s'arrange toujours à les éloigner de la vue du peuple. Vous avez vu l'usine de pieds de poulet de Bafang? Cette usine est où aujourd'hui, monsieur Michel Ngatsou? 600 millions de francs CFA pour inaugurer, on va dire ici par à peine. C'est où le projet aujourd'hui? Allez à Yabassi, c'est où le projet aujourd'hui? Vous vous rendez compte que nous avons une zone qui nous donne 49% en termes de production nationale, c'est-à-dire l'Ouest Cameroun avec tous ses démembrements. Bernard Djonga, de son vivant, nous avait dit, M. Michel Ngatsou, que oui, la tomate peut bien pousser à l'extrême nord et la qualité de tomate qui viendra de l'extrême nord serait de très très bonne qualité. Monsieur Michel Ngatsou, a-t-on résolu la question de Boko Haram? Vous pensez déjà lancer une usine de transformation de tomates à l'extrême nord? Question. A-t-on résolu la question de l'occupation, la gestion du foncier à l'extrême nord? Je m'arrête à l'extrême nord. Maroyaga, Ngobo. A-t-on déjà résolu avant de soulever cette question que non? A-t-on pensé mettre sur pied des associations de producteurs pour la relance, soutenir la culture de la tomate, pour faire démarrer et tester les premiers produits en termes de tomates, voir la qualité, orienter avec les différentes variétés pour voir laquelle de toutes ces variétés va donner de bons produits? Non. Monsieur Michel Ngatsou, on vous dit qu'on va créer une usine de transformation de tomates à l'extrême nord. Quand est-ce que seront produits les tomates? Première question. Comment est-ce que les espaces vont être acquis? Est-ce que les espaces vont être loués? Est-ce que les espaces? Deuxième question. La qualité même, pour les productions de l'Ouest, qu'est-ce qu'on en fait, monsieur Michel Ngatsou? Vous ne pouvez pas parler d'une usine de transformation sans avoir la manufacturation à côté, c'est-à-dire les emballages, la question des emballages. Est-ce qu'au niveau de l'usine de l'université de Ngaoundéré, quand on soulève au niveau de la faculté, ou je crois, génie industriel, on a déjà en train de mettre sur pied des mémoires, orienter les enfants dans la transformation. Vous vous rendez compte que
Surtout, ce ne sont que des idées. C'est 2 milliards de francs qu'il faut ponctionner. C'est 2 milliards de francs qu'il faut gérer. Et pour gérer ces 2 milliards de francs, M. Michel Gachou, c'est dire oui, on va lancer un outil. Les missions vont descendre. Il faudra faire des expertises, calculer le pH. Il faudra envoyer la terre en Europe pour faire... M. Michel, ce n'est que de la poudre de perlimpinpin. Je pense que ces 2 milliards mis sur pied, on aurait pris cet argent. On serait allé lancer la société de conserverie du nom de M. Michel Gachou Lascan. On aurait retapé cela en disant d'accord, on procède au test. Pendant qu'on fait les tests des premières sorties, comment est-ce qu'on va gérer au nord? On encourage la culture au nord. On essaie de voir comment les gars vont faire. Troisième chose, la conservation. La tomate est un produit qui périt rapidement. Lorsque vous avez récolté, comment vous conservez? Est-ce qu'on va aménager les avions? Est-ce qu'il y aura les trains qui vont amener les produits pour conserver? Vous vous rendez compte qu'on se demande donc finalement, on laisse ce qui ne marche pas pour aller remplacer par ce qui ne marche plus ou ne marchera même pas, M. Michel Gachou. Au finish, comme le pensent certains experts, c'est encore un éléphant blanc qu'on est en train de mettre sur pied. Cet argent ne servira à rien. 5-10 ans, on se retrouvera encore ici sur ce plateau à dire, bon Dieu, on avait dit, qu'est-ce que c'est devenu? Merci infiniment, M. Mbachou. Isabelle Carole, je voudrais qu'on lise les téléspectateurs sur des sujets évoqués depuis le lancement de cette émission ce matin. Prendre les avis, prendre les commentaires, on peut les analyser, mais d'abord il faut les lire puisque c'est très important. Alors, bonjour à vous sur le plateau, c'est Pélagie depuis Yaoundé. Les hommes de ce plateau sont des politiciens, comme le problème ici c'est l'homme. Ils ont vite trouvé les mots pour couper le débat, mais surtout ça c'est rien. Moi je peux vous dire que c'est que je prie beaucoup pour rester calme, car la colère ne résout aucun problème. Parfois le silence se fait plus mal que les bruits. Tu es une bonne femme. Va couler les larmes dans la chambre et tais-toi. Bonjour à tout le panel, en particulier à Charles Lamel. S'il vous plaît, j'ai une question à poser par rapport à la colère du jour. Est-ce qu'il existe un ministère de l'économie et de l'agriculture? Si oui, quels sont leurs rôles? Parce que je n'arrive pas à comprendre comment le Cameroun, avec une telle économie diversifiée, en souffre. Edgar Wafo, depuis Bafoussam, Carrefour, le maire. Le ministre de l'économie, de l'aménagement, le ministère du plan. Il y a l'économie à part. Le ministère de l'économie. Du plan et de l'aménagement du territoire. Mais il y a maintenant le ministère de l'agriculture et du développement rural. Tout ça, c'est la même chose. On a seulement éclaté les directions. Donc il n'y a pas de ministère de l'économie et de l'agriculture. Et pourquoi cela? Simplement parce que le Cameroun n'a pas d'orientation économique claire. Nous, on vit sur les humeurs de ce qu'on appelle partenaires au développement. Bonjour le plateau, tous mes encouragements pour votre noble mission de sensibilisation. Concernant l'histoire, cette femme ment de manière honteuse car elle n'accepte pas le fait que son mari ne puisse lui offrir ce pain à cause d'une priorité capitale. Je vois en elle une femme exhibitionniste et complexée. Quand vous analysez bien ses propos, il est clair que cette femme a monté cette histoire de toutes pièces, sachant ce qu'elle allait faire. D'abord pour avoir les témoins et ensuite pour avoir raison face à l'opinion publique. Julien depuis Ngaroundéré. Je pense qu'elle a déjà pris l'argent dans les poches de son mari pour acheter ce pain avant même de venir poser le problème. Vous voulez donner votre avis, Isabelle Carole? Je préfère me taire. Bonjour à vous sur le plateau. Vraiment, Charles Lamel fait tout pour défendre les causes des hommes, mais vraiment, ce n'est pas normal qu'un homme valorise la femme de dehors plutôt que celle qui l'accompagne chaque jour dans le malheur comme le bonheur. Par rapport à la colère, vraiment, l'État se fout des Camerounais à l'Ouest, l'Ouest qui produit en majeur ces légumes. Pourquoi n'avoir pas installé cette industrie à l'Ouest? C'est la politique politisée. Quand vous allez au niveau de la falaise de Tchang, ceux qui montent la falaise de Tchang, vous allez voir sur tout le versant, on cultive la tomate. Il y a de la tomate sur tout le versant de la falaise. Prenez la peine de regarder la falaise de Tchang, vous allez voir, on est en train de cultiver. Et ça sort des belles tomates, monsieur Michel, une très bonne qualité. Ceux qui veulent tester peuvent goûter. Et ça assaisonne, oui, on va dire ce qu'on va dire, mais ça assaisonne bien les repas. Monsieur Michel Ngachou, les Bantous sur le plateau, Mbobok et moi, on dit toujours, un homme, avant d'aller dépenser, si tu as 100 000 et que tu vas aller t'amuser, laisse 75 000 dedans, va dépenser 25 000 dehors.
il est impensable, et ça c'est les Bantous qui le pensent, qui le disent tout le temps dans leurs enseignements, il est impensable qu'un homme donne 50 000 dedans ou 20 000 dedans et pas bouffer 80 000 dehors. Non, vous laissez 80 000 dedans et vous allez manger 20 000 francs avec qui vous voulez, comme Djomba et qui est consort, soit si vous avez plusieurs femmes, vous procédez à la bonne répartition. Mais dans le cas présent, la femme a violé toutes les règles du mariage. Première chose, regardez le téléphone de son mari. Regarder le téléphone de son mari équivaut à aller fouiller le sac de son mari. Je peux me lever, j'appelle l'une de mes épouses, je lui donne mon sac, tiens. Te demander d'arrêter, ne pas te demander de regarder. Tu vas regarder, tu payes la vie, tu diras quoi? Tiens mon sac, point, tu t'arrêtes là. Je t'ai remis juste mon sac et je sais pourquoi je t'ai demandé d'arrêter mon sac. Parce qu'elle voit le téléphone, il faut qu'elle aille contrôler. Tu cherches quoi dans le téléphone de ton mari? Elle ne fouillait pas, Charles. Non, mais elle a pris la peine de lire. Dès que ça réplique, elle a dit ces messages. Vous croyez qu'on ne vous connaît pas? Charles Amel, elles ont parlé, même celles-ci, de complémentarité. Complémentarité voudrait dire faire des enquêtes sur son époux. Complémentarité voudrait dire s'élever en, j'allais dire, en opposant à son époux, en adversaire à son époux. On ne fait pas la complémentarité en érigeant la vie de couple en adversaire. Bon, si elle avait été une bonne épouse, après avoir lu, on peut lui concéder d'avoir lu, elle se serait tue. Elle aurait attendu le soir, quand Massa allait dire, bon, je fais un tour la histoire de salut mes amis. Elle dit, on va ensemble. Elle s'impose à ce moment, sachant que son mari est en train d'aller. Tout de suite, l'instant, elle dit, il faut que j'aille aussi me servir. Oui, elle voudra raconter l'histoire. Si elle prend l'argent là aujourd'hui, elle va coudre la tenue quand? Elle sera dehors. Elle va se qui a cousu. Elle va envoyer sa mère aujourd'hui. Oui. Allez voir ses cousines aujourd'hui. Et l'autre chose, la femme qui a envoyé ça, chère madame, faites la comparaison. Oui, monsieur a un Djomba. On l'habille à un Djomba. C'est ça, honorer la femme de dehors et construire la maison à la femme de dedans. Ouais, un bonbon. Non, entre nous, ça, parce que vous êtes fait votre journée aujourd'hui. Elle a dit, non. Il va même chasser, mettre la Djomba là dedans. L'homme construit la maison pour sa femme et ses enfants. Puisque l'homme, comme il est appelé à être polygame. Mais qu'il assume non la polygamie et qu'il donne à chacune. Chaque femme a sa maison, ses enfants. Les enfants se promènent dans la concession. Vous faites beaucoup de gymnastique. Bon, d'autres choses, on termine donc. Une femme qui n'aime pas voir sa coépouse est une mauvaise femme. C'est une mauvaise femme. Vous faites trop de gymnastique aujourd'hui. Il n'y a pas de gymnastique. Dites la vérité à ces hommes-là. On a accepté que vous ayez tout ce que vous avez dehors, vos trucs là. Mais maintenant, respectez vos femmes. Vous acceptez. Merci. Il y a plus de Bonjour à vous le plateau, très marrant l'histoire du jour, mais néanmoins l'intervention des représentants bantous ce matin est pertinente et les femmes gagneraient souvent à encourager leur mari dans leur erreur pour montrer à ces derniers qu'elles sont au-dessus de leur triche, car un homme qui se sent pris dans sa triche fait tout pour sa repentance chez nous les bantous, Médio depuis le sud Cameroun. Bonjour à vous. Ce que vous faites là, les hommes du plateau, ça s'appelle la solidarité masculine. J'accepte. Mal placé même. J'accepte. Tordu. J'ai un fils qui est capitaine de gendarmerie. Chaque fois qu'il va en mission, c'est sa femme qui lui met les préservatifs dans le sac. Ça rentre toujours intact. Et ça rentre toujours intact. Bien. Le gars n'utilise pas. Ça. Signe de ce que. Signe de ce que. Signe de ce que l'homme est sérieux. Parce que dans sa tête, il a compris que les hommes sont comme il est même un homme en tenue. Le gars rentre toujours avec les préservatifs intacts. Voilà. Le débat justement, c'est qu'il rentre d'abord. Il rentre, elle fouille, elle trouve toujours ça intact. Mais il faut quand même qu'il les utilise, c'est important. Non, monsieur. Non, elle doit comprendre que son mari est un homme en tenue. Monsieur Michel, et il ne peut plus mettre la tenue. Monsieur Michel, oui, parce que lorsqu'elle encourage justement l'homme à le faire, en lui disant, bon d'accord, je sais que tu peux aller, je sais que ça peut t'arriver, préserve-toi moi, mais il faut donc... Et l'homme a dit, je ne parle même pas. Je ne parle même pas. Mon cousin, un de mes cousins avait... On discutait, je lui ai dit, il me dit non, vraiment quand je ne parle plus, je dis ok. Pars avec ce qu'elle t'a donné. Arrive, cache ça dans la doublée de ta valise. Tu prends de nouveaux paquets d'une marque différente, tu jettes dedans. Tu rentres à la maison, tu déposes. Il rentre à la maison, il dépose le sac.
La femme ouvre la valise, elle découvre, elle dit que, hey. Donc tu as fini la Donc tu as fini et dit, mais tu as mis ça pour que je fasse quoi? La femme a fait un plan, ramassé ses effets. C'est là où il m'appelle pour me dire que tu avais raison, c'était le piège. Il a sorti, il a invité sa femme, il a pris le même paquet, il lui a remis. Elle a ouvert, monsieur Michel Ngatou. À l'intérieur, elle avait fait les remarques avec le marqueur. Les femmes. Les femmes, vous voyez, mais les femmes. Incroyable. Bonjour Alors, le plateau. Isabelle, Où va le Cameroun avec l'abandon des industries de ce pays? Que le gouvernement prenne conscience de ce fléau qui tue le génie des agriculteurs. Foufou Marcel depuis depuis Melon. Voilà. Bonjour à vous sur le plateau. Savez-vous combien de couples se brisent aujourd'hui à cause du téléphone portable? Mesdames, arrêtez de fouiller cela. Mais est-ce que Dominique message n'est Audrey, pas signé. elle semble pas être d'accord, Dominique Audrey. Je voudrais qu'on s'accorde vraiment sur la question du téléphone qu'il faut arrêter de fouiller. Qu'est-ce qui oblige la femme à fouiller le téléphone de l'homme? Il y a des hommes qui, vous avez vous, qui ne touchent jamais à vos téléphones. Oui, il y en a. Mais Et il y en pourquoi? a aussi en face qu'il faut. Ouais, mais quel est l'intérêt même à fouiller le téléphone Quel est de le l'homme? mal à fouiller? Non, le mal justement, c'est que vous vivrez ce que la femme est en train de vivre. Qu'est-ce qu'elle est en train de vivre? Mais attendez, le problème, pardon. Donc vous faites de mauvaises choses qu'on ne doit pas savoir? Non, le débat n'est pas. Attends, bon, d'accord. Monsieur On Michel, admet- non, je veux admettons, savoir. permettez. Vous avez posé la question à la mauvaise personne sur ce plateau. Bon, Ne vous en sortirez pas. Non, on fait des mauvaises choses qu'on ne doit pas savoir. Oui. Est-ce Et par respect, on supprime. Qu'est-ce qui laisse justement savoir à l'homme que vous êtes exemple justement de toute critique et voilà. Donc l'homme doit faire confiance à sa femme Et vice-versa. et vice versa. Oui. Donc maintenant pour ne pas empoisonner vos relations, vous n'avez pas à fouiller dans vos téléphones parce qu'on sait Michel. Dominique Audrey, permettez, Oui. vous êtes une belle femme, c'est évident. Vous pouvez avoir un moment de faiblesse quand on vous dira ben, je veux ton contact téléphonique et que par plaisir tu le donnes. Et entre-temps, l'homme peut s'amuser à vous envoyer 2 ou 3 petits messages. Ça dépend des messages. Maintenant, si l'homme, je parle de l'homme que je suis, si on est incapable d'éduquer nos femmes en leur disant d'accord chérie, je sais forcément qu'en sortant tu peux tomber sur X ou sur Y, Oui. je t'en prie, reste dans la logique selon laquelle notre famille doit être soudée et vice versa. Vous éduquez entre vous pour donner Voilà la phrase qu'on va vous répondre. Donc tu pas fait tes choses là-bas dehors pour que je reste soudé la famille. Monsieur Michel Ngatou, Charles, vous perdez votre vous temps. avez De tout Charles. ce que vous dites, vous Michel perdez. Donc je perds le temps, c'est ça? Je vous dis, vous perdez Quel votre temps. le Il n'a moment. pas d'expérience de ces choses. Vous perdez votre temps. Quand ça va, Pour enlever une femme sur une chose, il faut la choquer. Non. oui, c'est par expérience. Pour enlever le cœur d'une femme sur une chose, il faut la choquer. Le jour où elle dit que tu offres mon téléphone, oui, prends. Soit vous le laissez, vous abandonnez. Elle commence. Rigobertine. Ah, mon amour, tout se passe bien. Une larme coulée fait d'abord comme ça. Elle part. Elle voit Robertine. Vraiment, ce que tu m'as donné hier pour le deuil de ma mère, ça ne vaut pas la peine. Une autre larme sort. Monsieur Michel Ngatou, elle va plaider comme ça 1 mois. Vous allez même encore jeter le téléphone, va dire que voilà. Attends, en attendant qu'on résout ce problème, pour enlever la femme de quelque chose, il faut choquer. Est-ce que Sorel vous attend. êtes d'accord avec ça, Isabelle? Non, moi je crois que le message c'est intéressant. Sorel t'attend. Le téléphone a aussi sauvé beaucoup de vies dans les couples. Toujours savoir avec qui on vit, ça ne sert à rien de se voiler les yeux pour éviter la réalité. La femme fouille le téléphone lorsque vous lui donnez des raisons de fouiller. Vous pouvez bien avoir des maîtresses que vous devez discipliner par respect pour la femme avec qui vous partagez votre couche. Mais il faudrait savoir que lorsqu'on vous appelle, ça ne sert à rien de courir dans la douche ou bien d'aller faire... Quand une femme déjà elle-même Vous ne m'avez même... verrouille son téléphone, Vous qui avez ça, c'est le problème de ça. quand vous déjà Dominique Audrey, vous votre homme, Oui. vous verrouillez déjà votre téléphone. N'est-ce pas un message que vous m'envoyez automatiquement? On peut verrouiller le téléphone et vous donner le mot de passe. On ne reste pas cantonné à la maison. Je vais pas arriver au travail Non. et déposer mon téléphone pour que tout le monde puisse y avoir accès. Donc vous avez des arguments maintenant. Merci beaucoup Dominique Audrey. Michel On Ngatou. adore vos Et arguments. On maintenant, adore je vos suis arguments. votre femme. J'ai le droit et le devoir de savoir avec qui vous parlez. Et Si vous vice-versa. faites de mauvaises... Bien Avec sûr. qui je Et parle? si vous faites de mauvaises choses, supprimez. Supprimez. Nous sommes le 8 mars aujourd'hui. Je pense que les leçons que nous proposons pour que nos femmes, et pour maintenir l'équilibre, attendez votre mari dedans. Il a entamé le téléphone. Pas de téléphone, attendez votre mari dedans. Ne le cherchez pas, vous n'êtes pas les chiens de chasse.
Vous n'allez pas chercher le porc-épic où vous allez trouver le mari ou non. Bon, une femme informaticienne de son état était allée jusqu'à cloner le téléphone de son mari. Ouais, il y en a qui le font. Une femme était allée jusqu'à cloner le téléphone de son mari. Il y en a qui le font. Elle a réussi à avoir des conversations secrètes que le mari avait avec ses partenaires. Vous parlez de quoi? Vous savez de quoi les femmes sont capables? Si cette femme justement est un agent secret mis à votre disposition. Comment? Mais attendez, à un moment donné, je dis... il y a de quoi quand même. Lorsqu'il n'y a plus de confiance, le téléphone devient un objet. Il y a des numéros. C'est là que ça devient mais avant même d'entrer en mariage, vous venez sans confiance. C'est la fille qui entre dans le mariage en laissant la confiance derrière. Et la confiance se bâtit dans le temps. Ça Comment se bâtit dans l'école du mariage, quelle que l'école, ce n'est pas vous qui dites pour que j'ai confiance à mon mari, il faut qu'il me donne tout, que je connaisse son salaire. C'est pas vous. L'école du mariage recommande que c'est l'homme qui met le règlement intérieur de la famille. Il n'y a pas de problème. Voilà, vous ne pouvez donc pas venir dire que comme il a mis tel règlement intérieur que vous ne connaissez même pas, mais moi, vous je dites dirais on que va boycotter ça. Dans tous les cas, pour moi, c'est pas ce téléphone-là qui est important ou pas, c'est ce que la personne pose comme acte, qui est suffisamment capital ou alors qui devrait être ainsi aux yeux des autres aussi. Voilà. Regardez s'il s'attale à ce qu'il devrait faire, s'il le fait ou pas. Et maintenant, à ce niveau-là, je crois que ça, là, on peut commencer à pouvoir... On dit à la femme de ne regarder que son mari. La femme ne regarde que ton mari. Lorsque ton mari sort, femme, pose-toi une question. Qu'est-ce qui plaira à mon mari à son retour? Lorsque l'homme rentre à la maison, mon chéri, comment était ta journée? Sache que tu entres dans le bunker. Dehors, c'est les obstacles. Ton patron te crie dessus. Le bensikiner a manqué de te renverser. Tu as eu des soucis. Quand tu entres, mon rôle, c'est de te protéger et de t'enrober dans le voile. Mais lorsque l'homme rentre, il fuit les obstacles dehors. Il entre chez lui, tombe sur un nid de guêpe. Il entre d'abord comment? Tu sors d'où? Les mains vides. Il entre comment? Merci à tous et à toutes, je vous en prie. Monsieur et madame, restez sur notre antenne, ne bougez pas. Vraiment, ne touchez pas la télécommande parce que dans ce moment, on viendra avec la revue des réseaux sociaux. Mais avant, on ira saluer nos amis de SRSI ce matin. Sur l'étanchéité, une imperméabilité de qualité. SRSI vous garantit traitement des bâches à eau, protection des fondations, traitement de cuvelage, traitement d'humidité, protection en eau au carrelage, étanchéité sur toiture, terrasse et balcons circulables et non circulables, protection de sol pour magasins et entrepôts, carrelage anti-acide, traitement des sols en ciment polyuréthane et pour usines agroalimentaires, protection des toitures, terrasses et acrotères, cuvelage des fondations, étanchéité des piscines, réparation structurelle, système Comiflex, les injections de résine, le système décor. SRSI, posez la différence, vivez le prestige. Voilà, on se fait plaisir à nouveau ce matin d'être aux côtés de Madame Félicité Nkot qui est porteuse de la communication de cette entreprise SRSI, si vous voulez SRSI en même temps. Bonjour Madame et bienvenue ce matin. Merci, bonjour à vous sur le plateau. Et nous reparlons encore ce matin du revêtement du sol. Quelle explication nous donnez-vous s'il vous plaît? Voilà. Le revêtement du sol, c'est un système de protection des différents sols et puis d'embellissement de ceux-ci à base de résine ou encore de polyuréthane. D'accord. Eh bien, on parle également des types de revêtements que l'on retrouve sur le marché aujourd'hui, puisque depuis un petit moment, vous êtes avec nous ici pour nous en parler. Concrètement, quel type de revêtement vous nous présentez ce matin? Alors, ce matin, nous allons présenter comme type de revêtement le ciment, les revêtements en résine, les revêtements en polyuréthane, justement, comme ce que vous êtes en train de voir sur l'écran. Nous avons également les conforts décor. Il y a les revêtements qui se font sur le ciment ou encore dans des pièces qu'on appelle les systèmes décor, qui se font dans les domiciles, qui se font dans les piscines ou encore dans les magasins de stockage. Allez, autre fait quand même, comment se fait bien sûr le choix du revêtement? Qu'est-ce que vous dites aux téléspectateurs à qui vous parlez depuis des jours? Qu'est-ce que vous leur dites sur le choix du revêtement à faire? Quels sont les éléments sur lesquels on s'appuie ou il faudrait s'appuyer pour faire un choix évident? Le choix du revêtement se fait simplement sur la base de la sollicitation du client, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous voulez avoir chez vous, dans votre domicile,
dans votre magasin, c'est à partir de cela, dit que c'est vous qui choisissez déjà ce que vous attendez, a dit que les couleurs, le système décor, ou encore, comment est-ce que je vais dire ça, ou encore le mode, voilà, a dit si vous voulez un sol qui est lisse, qui est lumineux. Voilà, c'est en fonction de tous ces détails qu'on fait un revêtement de sol. D'ailleurs, en image, on voit des piscines également que vous retouchez. On revoit... ça crée de la belle décoration quand même une intérieure. Une très belle décoration, il faut le dire. Et puis, il faut rappeler que lorsqu'on fait un revêtement ou encore la protection, dans le cas des piscines, c'est la protection et la réparation. Alors, c'est un revêtement qui est très durable et qui se nettoie facilement, à dire que l'entretien est très facile. Il y a des environnementalistes qui se sont rapprochés quand même de nous depuis un petit moment, nous demandant est-ce que les produits que vous utilisez pour revêtir les sols ne sont pas dangereux pour ceux qui vivent dans des pièces qui y habitent d'ailleurs. Qu'est-ce que vous leur dites ? Jusqu'ici, les produits que nous utilisons ne sont pas nocifs pour la santé parce que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très facile à entretenir. Alors, quand on applique les produits sur le sol, ils sèchent rapidement et puis on peut aménager dans une pièce sans aucune contrainte. Eh bien, il y en a également qui se posent des questions sur le coût. Parce qu'on vous dit, c'est très joli, c'est tellement bien, on a bien peur du coût. Qu'est-ce que vous dites à cela, madame ? Ah oui, il faut dire que les produits que nous utilisons coûtent assez cher. Ouais. Parce que c'est un travail prestige. Ouais. Donc, pour solliciter vraiment ces services, on est encore en train de travailler là-dessus, mais je vous assure que ça demande vraiment beaucoup de moyens parce que lorsque vous venez, les prix se font au mètre carré et ça coûte excessivement cher. Naturellement, on va dire que c'est le beau a un prix, va-t-on dire. Exactement. Rappelez-nous où vous êtes situé, bien sûr, à Douala, pour sortir. Voilà, nous sommes situés ici à Akwa, à 300 mètres du carrefour d'Alip. Voilà, et puis les numéros... À quel niveau exactement? À quoi? C'est vague, Carrefour d'Alip, c'est vague. C'est où? À côté de qui ou de quoi? Dites-nous, situez-nous, pour qu'on puisse se rapprocher rapidement. SRSI est situé, justement, comme je disais, à Akwa, à 300 mètres du Carrefour d'Alip, sans publicité, en face du magasin Maïma. D'accord. Voilà. Voilà. C'est gentil. Alors, les contacts sont bien sûr affichés à l'écran pour ceux qui souhaiteraient bien sûr se rapprocher de vous. C'est simple, c'est ça? Oui, les contacts sont là. Vous pouvez nous appeler à ces numéros ou encore vous pouvez visiter notre page Facebook SRSI-Afrique en minuscule ou encore vous allez sur notre site www.srsi-afrique.com. Donc, pour tous les problèmes de revêtement, d'étanchéité, de cuvelage, d'humidité, faites-nous simplement confiance parce que chez nous à SRSI Sarl, nous avons un personnel jeune, dynamique, qualifié et qui vous assure un travail vraiment propre. Voilà. Merci madame d'être passée chez nous ce matin. Merci aussi. Mais ils doivent également être beaux et faciles à entretenir. Il existe de nombreuses options. Besoin d'un revêtement des sols qui vous assure une étanchéité, une imperméabilité de qualité. SRC vous garantit traitement des bâches à eau, protection des fondations, traitement de cuvelage, traitement d'humidité, protection en eau-sous carrelage, étanchéité sur toiture, terrasse et balcons circulables et non circulables, protection de sols pour magasins et entrepôts, carrelage anti-acide, traitement des sols en ciment polyuréthane et pour usines agroalimentaires, protection des toitures, terrasses et acrotères, cuvelage des fondations, étanchéité des piscines, réparation structurelle système Comiflex, les injections de résine, le système décor. SRC, posez la différence, vivez le prestige. Bon retour à vous mesdames, bon retour à vous messieurs, merci de nous rejoindre encore et merci de nous accueillir chez vous à l'instant. Eh bien, faisons cette plongée dans la revue des réseaux sociaux. La toile bouge en même temps, les commentaires sont explosifs. Isabelle? La toile bouge au rythme ça des enseignants. Ça vibre à la limite en fait. Oui, et au rythme des enseignants, une nouvelle qui n'a pas été favorablement accueillie comme ceux qui l'écrivaient le pensaient concernant justement cette enveloppe de 2,7 milliards de francs CFA. Voilà, débloqué, qui devrait être débloqué, une instruction donc du chef de l'État pour servir au paiement des aérés dus aux enseignants
mobilisés pour la correction des examens officiels organisés par l'Office du baccalauréat du Cameroun au titre des sessions de juin 2020 et 2021, tel que le fait savoir le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Dans cette correspondance, évidemment, il faut dire qu'à la suite de cette information, il y a toujours ce grincement de dents qui reste, qui persiste, et cette grève qui se poursuit parce que ces derniers, ou du moins les victimes, parlons de ces enseignants, estiment que oui, ces 2,7 milliards de francs CFA ne résout pas l'ensemble des problèmes évoqués par ces derniers, qui pensent et qui disent que les pouvoirs publics ont suffisamment de moyens, ou du moins ce gouvernement, pour faire rétablir l'ordre et la sérénité dans leur climat, ou du moins dans leur corps de métier aussi, mais qui s'arrêtent à parler de ces 2,7 milliards de francs CFA, ou du moins de payer ces enseignants par rapport à ces corrections, quand on sait qu'à côté, il y a bien d'autres problèmes qui pilulent ce corps de métier. Alors, lorsqu'on a reçu ce document hier, on a pris la peine, bien sûr, de le décrypter ensemble. Et là, lorsqu'on le lit, on se rend compte qu'il y a deux éléments qui semblent être quand même ambigus. Premièrement, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en exécution des très hautes directives de Monsieur le Président de la République, le ministre des Finances a été instruit par courrier séparé de ce jour de procéder en urgence à la levée de blocage des précautions budgétaires au profit du MINESEC et du MINEDUB. Donc, il n'y a pas que le MINESEC, il y a également le MINEDUB, donc courrier séparé. Deuxièmement, cette démarche permettra de disposer d'une enveloppe de 2,7 milliards de francs CFA qui servira au paiement des arriérés dus aux enseignants mobilisés pour la correction des examens officiels organisés par l'Office du baccalauréat du Cameroun au titre des sessions de juin 2020 et 2021. Alors, la place du MINEDUB ici, j'ai envie de comprendre, premièrement, mais surtout, si on a débloqué ces 2,7 milliards, comme le document le prétend effectivement, qui va en direction des examens, la correction des examens de 2020-2021, ça veut dire quoi finalement? En quoi est-ce que le MINEDUB ici est important? Ça veut dire que la directive du chef de l'État ne concerne pas les corrections de CP, General Certificate of Education. Oui. Ça ne les concerne pas. Ça ne concerne pas le BPC. Parce que le BPC ne relève pas de l'Office du bac. Oui. Voilà, ça ne concerne pas le CEP, ça ne concerne pas le BPC. Ça concerne les examens probatoires et baccalauréat pour le système. Mais pourquoi insérer MINEDUB alors finalement? C'est une distraction. Voilà, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que quand vous donnez les directives, précisez. Parce que ce qu'on a d'ailleurs donné 2 milliards, ça représente 2% de ce que réclament les enseignants. Ça aussi, parce que les gens aiment les chiffres. Ah oui, 2 milliards, 2 milliards. Et ça représente 2%. 2%. Et à ce titre, parce que déjà, si je m'en tiens à d'autres informations que nous avons, le délégué régional des enseignements secondaires de l'Ouest, il appelle ses collègues à prendre les arrêtés d'avancement. Apparemment, il y en a 1077. 1077. Voilà, il leur demande de venir prendre ces arrêtés. Peut-être en attendant qu'on pourrait débloquer ici. Mais l'argent qu'on a débloqué, c'est pour les corrections des examens probatoires et baccalauréat. Donc, est-ce que ça relève même du... Pourquoi le ministre d'État, secrétaire général, président de la République, parle du MINEDUB ici? Moi, j'ai envie de comprendre, peut-être, comme bon nombre de Camerounais, on n'a peut-être pas insisté là-dessus. Il fallait qu'il parle des corrections des examens session de juin. Alors, qu'il rectifie alors, c'est ça? Voilà, tout à fait. Qui rectifie, parce que du CEP au baccalauréat, est-ce que de l'autre côté le GCE Board réclamerait quelque chose? Donc on parle des corrections aux examens pour la session passée de l'année scolaire passée. Donc, ce n'est que ça, mais ça représente 2% de ce que réclament les enseignants. Il y en a, Dominique Audrey, qui pensent qu'il faudrait que les enseignants fassent très attention à ce qui peut être considéré comme un mensonge d'État, entre autres. Il laisse entendre d'ailleurs que tout ce qui concerne le déroulement des examens du début jusqu'à la fin est géré par les frais d'examen qui sont régulièrement versés par les différents candidats, dont il n'y a aucune dotation spéciale du gouvernement pour gérer les examens de notre pays. Est-ce que c'est notre vote d'argent qui est orchestré là? C'est là où je voulais en venir. Pourquoi
on parle de la magnanimité du chef d'État là où les élèves ont payé eux-mêmes les frais d'examen. Comment comprendre ça? Ils ont mangé et veulent maintenant rembourser. Qu'ils disent donc que le chef de l'État a dit de rembourser. Il est en train de rembourser les frais d'examen bouffés par l'office du bac. C'est ça qu'on veut dire là. Et ça relève de la manipulation. Autre élément, ils vont plus loin d'ailleurs. Certains opérateurs de téléphonie mobile ont bénéficié des facilités pour se faire de l'argent dans le dos des parents d'élèves, en plus des frais d'examen. 150 francs par SMS pour obtenir le résultat de l'examen de son enfant avec la complicité des structures qui sont chargées d'organiser ces examens. Finalement, cet argent est donc parti où? L'argent des opérateurs. L'argent justement que les opérateurs ont collecté sur les parents pour avoir les résultats des examens des enfants. On n'a jamais, on n'a jamais fait de bilan à ça. On n'a jamais dit exactement. C'est l'État qui a choisi les opérateurs avec lesquels ils travaillent. Ils ont dit aux parents payer le travers là-bas. Donc les élèves ont payé. D'accord. Quel est le rapport maintenant entre les opérateurs? Moi, je suis à côté de la plaque. Quel est le rapport entre les opérateurs qui ont collecté, qui ont fait leur business et les enseignants qui ne sont pas payés alors que les élèves ont payé les frais d'examen? Bon, revenons justement sur la question de 2,7 milliards. Quand on sait que les frais d'examen sont supposés payer tout cela, qu'est-ce qui peut expliquer que l'on parle d'une nouvelle dotation? Pourtant, c'est déjà payé à la base. Bon, l'a dit, l'argent n'est plus là. L'argent a été utilisé à d'autres fins. Nous, on ne peut pas vous expliquer ça, étant entendu qu'on n'est pas dans leur secret, on ne peut pas comprendre. C'est logique que les élèves payent et on doit payer les enseignants pour la correction, puisqu'il s'agit des corrections ici. Donc, si on n'a pas payé et que c'est... Vous avez dit quoi? Les hautes directives, c'est ça? Les hautes directives, justement. Voilà, si ce sont les hautes directives qui attribuent maintenant 2,5 milliards, ça veut dire que l'argent n'est pas là. Alors, Charles Ahmed, quel commentaire faites-vous à la sortie des hautes directives du chef de l'État signé par Ferdinand Ngongo? Qu'est-ce que vous en dites, vous? Monsieur Michel Ngachou, à la période où la DEC, années 90, lorsque la DEC, avec les mois Funjonto et tout, ont essayé de faire des revendications qui étaient nobles, on a commencé par des menaces. On a enchaîné avec des infiltrations de différents groupes, M. Michel Ngachou. Après les infiltrations, on a créé l'association du Grand BAM, l'association du Grand Ouest, l'association de l'Est. On a fragmenté, on a procédé aux arrestations et puis finalement les gars se sont exilés. Ceux-là qui ont participé sont encore là, ils sont aux affaires, on les connaît parce que l'histoire ne manque pas. Lorsque les enseignants ont commencé leur colère et leur manifestation, on a convoqué ce que je pouvais appeler des syndicats laquais pour un débat. Ils sont allés discuter, ils sont sortis et on a commencé à vociférer, tempêter que des mesures ont été trouvées, une concertation a eu lieu, on est sur la voie de résolution. OTS a dit jamais, on n'a pas été associé. Oui, on reconnaît ce que vous avez fait, mais on n'a pas été associé. On déplore le fait de n'avoir pas été associé à cette affaire. On a eu le ministre qui est sorti, fait de la fonction publique, fait des félicitations qu'il a envoyées à Ciel m'as-tu vu? Oui, pour le travail que tu as fait, félicitations, on va t'intégrer. Oui, pour tel enseignant qui n'avait pas fait, on a fait vraiment, je viens de prescrire le traitement de 8000 dossiers. Il faut compter 8000 dossiers d'intégration. En temps et en heure, j'y veillerai particulièrement. On a cru que cela devait apaiser. On a commencé à sortir les listes en disant qu'il faut absolument, le ministre même des enseignements secondaires a annoncé en grande pompe que pour l'occasion de la journée porte ouverte, elle va descendre à Garoua pour aller célébrer. Il faut que les enseignants se mobilisent. Lettres mortes, personne n'y allait. On a dit, ok, qu'est-ce qu'il faut faire donc pour bouger les enseignants? On a des élèves qui ont pris le coup, qui sont descendus, qui ont commencé à faire feu. On dit, mais voilà, si les élèves sont descendus, les sous-préfectures, les régions est déjà assiégées, est-ce que cela ne va pas donner lieu à autre chose? Qu'est-ce qu'on peut rapidement faire pour essayer de calmer? On dit, bon, réfléchissons, il faut mettre 2,7 milliards, payons d'abord pour l'an dernier. Et l'année surpassée. L'année sur 2019-2020. Oui, vous faites quoi de cela? Vous voyez comment on a tout tenté, on ne parvient pas, on dit bon, essayons de les tester, mettons 2 millions, voir un peu la réaction. Ce n'est pas simple. Mais la réaction simple, c'est que les enseignants disent qu'ils revendiquent d'abord au moins 181 milliards de francs CFA à la base. D'abord, oui. Entre-temps, vous avez des gens, on vous dit, venez prendre vos actes.
quand le régional lui-même parle de 1077 dossiers, vous vous rendez compte que le mal est profond et qu'on pouvait résoudre ce problème. Et que pendant longtemps, on a fait fi, pendant longtemps, on les a martyrisés, pendant longtemps, on les a traités, M. Michel Ngatou. C'est un appel là à tous les corps. Il y a plein de corps qui vivent le martyre, plein de corps qui souffrent. Les enseignants enseignent-ils notre corps? Oui, mais c'est ça. Ils enseignent tout le monde. Oui, ils enseignent notre corps. corps. C'est un appel, M. Michel Ngatou a dit, mais regardez jusqu'où on fonctionne avec Méphistophélès dans le mal. Vous voyez, en un temps record de 8000 dossiers, nous sommes déjà à 3000. On fait des publications tout le temps. 4000, 7000, venez prendre, on pompe. Ça veut dire qu'on peut travailler au Cameroun, mais on a choisi de ne pas travailler parce que l'objectif c'est de faire mal. 2,5 milliards qui représentent 2%, M. Michel Ngatou, va résoudre quel problème? Lorsque vous envoyez votre enfant à l'école, on vous exige avant le deuxième trimestre de payer tout. Les frais d'examen, tout. Vous payez. Ça suppose que l'argent, lorsque ça arrive, on peut décaisser. C'est là où ça nous amène à l'épineux problème de l'unicité des caisses. Absolument. Il fallait l'unicité des caisses. Dessus, effectivement. Voilà là où on a tué ce pays. Parce que lorsque tous arrivent de partout, ça vient se verser dans une caisse. On peut sortir pour la canne, on peut sortir pour le Covid, on peut sortir pour acheter des voitures au préfet, au sous-préfet, au gouverneur, on peut sortir pour les évacuations sanitaires, on peut sortir pour les priorités qui sont toutes, sauf celles pour lesquelles elles devraient être. Merci. Et au finish, ceux qui ont droit se retrouvent à ne pas avoir droit. Merci. Isabelle Carole, il y a d'autres sujets en même temps que vous nous ramenez ce matin. Nous vous écoutons, madame. Oui, surtout qu'on est le 8 mars et on va parler donc de ce communiqué donc signé de la ministre de la promotion de la femme et de la famille, voilà, qui tient évidemment à rassurer toutes les femmes et à préciser que celles qui n'ont pas pu rentrer en possession du pain de cette édition de la Journée internationale de la femme peuvent arborer celui des années antérieures encore en bon état. Et d'aucuns de dire, madame la ministre, à quoi ça sert ce type de communiqué si vous ne... Ça veut dire que même l'homme en question aussi avait raison. Non, ne ramenez pas ça à l'histoire du jour. Ne ramenez pas ça à l'histoire du jour, bon bégal. Non, mais quand même, non, mais comme c'est qu'on va s'éloigner complètement de ce sujet où on aura de la peine à comprendre. C'est votre commentaire, Isabelle Carole. Quand on commence à vendre le pain à 6800, de vous demander d'aborer le pain de l'année dernière. Vraiment, elle n'a pas raison. Elle n'a pas raison de le faire. Vraiment, si elle n'avait rien à dire aux femmes en cette journée, ou alors pour cette journée, elle aurait mieux fait de garder le silence, ou alors d'offrir le pain à ses femmes, ou alors de tout faire pour veiller à ce que les prix puissent rester les mêmes, qu'on ne commence pas, Michel Ngatou, permettez, à vendre un pain à 6800 et à finir par le vendre à 15 000, à 16 000, à 17 000, à 18 000. Isabelle Carole, pourquoi partager le pain le 8 mars à toutes les femmes et vendre le pain de la fête des enseignants? Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Question évidente. Pourquoi? Dans tous les villages, on a donné l'impression que des individus, n'est-ce pas, ou des maniaques se sont retrouvés à passer des commandes directement à l'entreprise productrice. Parce que vous voyez quelqu'un qui arrive au village avec 1000 pagnes, 2000 pagnes, 3000 pagnes. On partage à toutes les femmes. Mais c'est devenu quoi cette histoire même d'affaires où tout un ministre de cette république, sa femme peut avoir 7000 pagnes. On parle de quoi dans ce pays à la fin? Cet argent sort d'où pour que ce ministère s'occupe? Vous avez un ministère, département ministériel, on a dégagé 50 millions pour cette fête. Vraiment, dites-moi, c'est quoi cette histoire? 50 millions pour manger et boire. On dit aux femmes, porter vos anciennes tenues pour aller défiler. Au lieu de réfléchir, allez défiler, revenez manger, revenez boire, rentrons dormir, c'est un autre jour. La fête des mères, ça sera pareil. Non, fondamentalement, est-ce qu'on n'est pas dans un gouvernement de l'esbrouf qui fait tout pour éloigner les femmes des vrais problèmes? D'ailleurs, le panier de la ménagère ne cesse de s'amincir. Et madame n'a pas parlé. Elle n'a pas évoqué cela justement. Elle ne parle même pas depuis. Le panier de la ménagère ne cesse de s'amincir. Au moment où on parle, je ne sais pas si elles sont en train de nous regarder, au moins, je parle de la ministre Madame Mondo Arena, sur cette question. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de dire aux femmes, faites attention parce que la politique mise en place autour du ministère de la promotion de la femme et de la famille n'a rien à voir avec le développement même de la femme en elle-même au Cameroun. Au Cameroun précisément. J'ai toujours estimé que ce ministère faisait partie des quelques-uns dont on peut se passer. Parce que
Après, quand vous regardez le rôle assigné à ce ministère, jamais au grand jamais vous n'avez vu la personne qui est à la tête de ce ministère faire ce genre de choses. Mais on sait à quelle date madame sort. On sait que c'est à la période du 8 mars qu'elle sort. Ces femmes qui vont défiler sont des mères de famille. Elles pourraient dire que journée de la femme morte au Cameroun. Et personne ne sort. Ou alors proposer autre chose. La journée du droit, la journée des droits de la femme, c'est une journée où les femmes doivent s'asseoir et se poser la question de savoir, nous sommes rendus en 2021. On a combien de femmes dans le gouvernement? On a combien de femmes à la tête des lycées? On a combien de femmes dans la tête des universités? Des régions. Voilà. Quelle est la place de la femme au Cameroun? Au lieu de fouiller le téléphone, regardez, voilà les choses. Voilà les choses. Faites une collection de femmes, vous dites à Paul Biya, 10 régions, 10 présidents des régions, aucune femme. Cette journée... 360 sous-préfets, vous devez avoir au moins le tiers des sous-préfets de Cameroun de femmes. Et à ce moment, on se dit, on a marqué une certaine évolution de telle à telle autre année. Cette journée, c'est une journée pendant laquelle des femmes ont revendiqué, se sont levées contre les discriminations que les femmes subissaient à cette époque-là et continuent de subir. Alors, la question du pagne. J'ai entendu le directeur général de la SICAM lors d'une interview qui lui a été accordée par nos confrères de la chaîne à capteur public, qui se justifiait justement sur la médiocrité de la production et de l'inexistence même du pagne aujourd'hui. Bah, au final, Michel, on se rend compte que ça ne sert à rien. Le pagne est inutile. Je trouve que le pagne est inutile. Le pagne ne sert à rien. Parce que les pays... Vous le dites ici, il y a des femmes au quartier qui vous regardent. Je leur dis que c'est inutile. Mais vous dites que c'est pour vous là-bas. Si vous voulez revendiquer le pagne, vous mettez les ongles, vous mettez les cils, les talons comme ça. Et vous sortez boire. Et le lendemain, vous vous asseyez pour demander à votre mari, ouais, béchou, pardon, donne-moi un peu verser, va acheter les allumettes, ça ne sert absolument à rien parce que vous ne servez à rien. C'est quoi votre place de femme? C'est ça la question importante qu'on doit se poser aujourd'hui. Les femmes se sont levées parce qu'à cette époque-là, les femmes n'avaient pas le droit de voter. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle est la situation? C'est la question qu'on se pose. Et à son époque, Thomas Sankara a estimé qu'on ne peut pas aller vers un développement si on n'a pas la femme. Quelle est la femme dont le Cameroun a besoin pour se développer? Merci. C'est le genre de femme qu'on voit sur les réseaux sociaux? Non. Une seconde. Il faudrait justement deux choses. La première, pour le directeur général de la SICAM, la raison. Le gouvernement a raté deux occasions pour relancer. D'abord avec les cash lorsque le Covid est arrivé, et avec le marché. S'il veut relancer la SICAM, le marché de pagne. Très bien. Deuxième chose, nous avons 58 départements, il faut au moins 16 femmes préfets. 360 arrondissements, au moins 120 femmes sous-préfets. 10 gouverneurs de région, au moins 3 femmes gouverneurs de région. Voilà c'est qu'on veut. Permettez qu'on salue d'abord nous annoncer à nos partenaires. Consti Lamy nous retrouve avec le concept Salaka et Sorepco ce matin. Il vient nous parler encore des merveilles qu'on retrouve là-bas. Bonjour Consti. Alors bonjour Michel Gathiou, bonne fête à toutes les femmes et surtout bonne fête à toutes les femmes des magasins Sorepco. Surtout bonne fête à toutes les femmes du concept Salaka, sans oublier toutes les femmes qui constituent la grande bien sûr, la grande parade des partenaires du concept Salaka. Je tiens à rappeler que nous parlons ce matin des magasins Sorepco et non du concept Salaka. Alors bien sûr, j'attire l'attention de tous nos nombreux téléspectateurs qu'il est important d'aller dans les magasins Sorepco. Sorepco, c'est plusieurs magasins au Cameroun. Sorepco, c'est la qualité. Sorepco, c'est toujours les grandes innovations et parmi lesquelles vous avez bien sûr, ce matin, nous parlons de lampes solaires. Nous parlons bien sûr de système d'alimentation solaire Schneider que vous avez à 58 000 francs dans tous les magasins Sorepco. Schneider, c'est une marque allemande. Schneider, c'est la qualité, raison pour laquelle vous avez donc cette marque en matière de lampes solaires dans les magasins Sorepco. Vous avez un kit de lampes solaires dans lequel vous avez une lampe solaire et un panneau solaire à 19 000 francs seulement, chers téléspectateurs. Ne dormez plus dans le noir, offrez-vous un kit de lampes solaires Schneider dans les magasins Sorepco à 19 000 francs seulement. Ah ben oui, c'est des lampes de très bonne qualité, c'est des lampes résistantes
résistantes, c'est des batteries solides longue durée. Vous les avez dans les magasins Sorepco. Que ce soit à Douala, à Yaoundé, à Garoua, à Kribi, à Ibolova, à Bafoussam, c'est la même ambiance commerciale. Je sais que vous êtes nombreux à me regarder ce matin. Donc, courez dans les magasins Sorepco. Après, la grande promotion sur les matelas qui se poursuit toujours. La promotion sur les ventilateurs est toujours en cours. Ce matin, nous lançons avec les lampes solaires. Ce matin, nous lançons avec la lumière. Nous lançons avec le bonheur. Et le bonheur passe par les kits de lampes solaires que vous avez à 19 000 francs au lieu de 21 000 dans les magasins Sorepco. La qualité, l'originalité, la fiabilité, une très bonne autonomie et surtout l'élégance. Ah ben oui, oh là 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 là. Imaginez bien sûr ces kits de lampes solaires. Imaginez une maison avec une lumière solaire. Quel bonheur, quelle joie. Vous avez un kit de lampes solaires à 19 000 francs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ça se passe dans les magasins Sorepco et nulle part ailleurs. Le second produit, c'est toujours un produit de marque Schneider. C'est un produit qu'on retrouve dans les magasins Sorepco. Tenez-vous tranquille. Ailleurs, vous le retrouverez à plus de 100 000 francs. Mais dans les magasins Sorepco, vous avez ce système d'alimentation solaire Schneider à 58 000 francs. Un système solide d'alimentation. Vous l'avez à 58 000 dans tous les magasins Sorepco. Et pour ce 8 mars, les femmes sont à l'honneur. Les femmes qui vont courir dans les magasins Sorepco auront l'occasion de repartir avec pas mal de cadeaux. Et le cadeau que nous offrons aux femmes dans les magasins Sorepco, ce sont encore les prix les plus bas. Ne l'oubliez surtout pas, Sorepco, c'est la qualité. Sorepco, c'est l'originalité. Pour dire tout simplement, moto tenye sengalemba tatan. Basango na banyango pesanangonde di. Wapula te lampe solaire. Wapula te lampe solaire. Alande o Sorepco. Wapula te lampe for solar. Just go for Sorepco. Just no. And buy your lamp for solar. Because the Sorepco, they sell lamp for solar for 19 000 francs only. You go get fine lumière. You go get fine éclairage with the lamp solaire for Sorepco. Thank you plenty. Merci Constille Lamine pour ce passage ce matin sur votre antenne. Merci beaucoup. Je voudrais me retourner où cher Amemba, tu peux vous dire merci infiniment pour cette colère de ce jour. Isabelle Carozopet, merci également pour votre passage. Restez toujours coquette comme ça avec des belles tenues aussi. Hein. Dominique Audrey vous a lâché un peu la main. Je ne sais pas trop pourquoi. Allez, merci à vous. Bon Bengan, merci beaucoup. On se retrouve. Voilà. Merci également à toute la production, chapeautée par Emmanuel Wapi ce matin, Godlove, Tiana, Warren The de Marlise on va dire sur Internet et tous ceux qui sont à la diffusion. Rendez-vous pris pour demain, 10h sur Equinox.